Cinéma, il est des rôles qui marquent une carrière. Celui joué dans le film Camille par l'actrice caennaise Nina Meurice, et de cela, la comédienne crève l'écran dans son long-métrage qui sortira en salle mercredi prochain. Elle y incarne une jeune photographe disparue en Centrafrique. Le film Camille a été projeté en avant-première à Bayeux. Pauline Latruite, Guénaël Louis, Jonathan Ruel et Xavier Gérard. Son train arrive avec 40 minutes de retard et Nina Meurice descend, tout sourire, même si c'est un peu la course. Elle sort du théâtre à Paris où elle interprète en ce moment Sophie, mais ce soir-là, c'est Camille qu'elle vient présenter au prix des correspondants de guerre à Bayeux. C'est un peu speed, mais oui, je trouve qu'il faut en profiter de ces moments-là parce qu'après, il y a l'angoisse de l'attente qui revient, donc il faut en profiter. Ce film, déjà primé, retrace l'histoire tragique de Camille Lepage, tuée en Centrafrique en 2014. Oh, madame, tu te fous de moi, t'es journaliste? Je fais de la photo, moi, juste. J'ai 25 ans. 25 ans? T'as pas peur? Non. Nina non plus n'a pas eu peur d'aller tourner en Centrafrique, un pays qui reste chaotique, pour incarner un personnage fort et humaniste dont on ne ressort pas indemne. D'ailleurs, sa performance lui a valu le prix d'interprétation à Angoulême. Vous, c'est qui? Vous, c'est moi? Tu te crois meilleur que les autres? Ça a bouleversé ma vie. C'était impossible de rentrer de ce pays parce qu'on a rencontré des gens bouleversants, des gens qui se sont battus, une énergie de vie incroyable qui détrônait tous les clichés minables qu'on entend sur l'Afrique. Nina Meurice est impressionnante de vérité. Ses gestes et ses expressions, tout sonne juste. Camille, t'es une grande photographe. Même la propre mère de Camille Lepage avoue devant le public avoir été bluffée. Quand je l'ai vue les premières fois, c'est un choc. À certains moments, je vois vraiment Camille, ma fille. Donc, c'est pas facile. D'un autre côté, c'est pleine découverte aussi de sa vie professionnelle sur le terrain, puisque je n'étais pas avec elle. Donc, je découvre dans le film aussi comment elle était, comment elle vivait. Il faut dire que Nina a beaucoup travaillé. C'est une coureuse de fond. Elle s'est nourrie des témoignages de proches, a décortiqué chaque photo de la journaliste et a suivi des photographes de l'AFP pendant 3 mois. C'était hyper intéressant aussi de comprendre comment elle se positionnait, ce qu'elle cherchait à photographier, ce qu'elle cherchait dans le regard des gens, pourquoi elle les photographiait là. Et toi, t'as publié un peu? Pour porter son film, le réalisateur confie avoir vu beaucoup d'actrices et il lui a fallu 1 an pour mûrir son choix. Et là, je galère un peu. Et Nina avait les 2 choses que je cherchais, les épaules et la lumière. Les épaules, c'est-à-dire que quand je la vois, j'y crois que cette jeune femme est capable d'aller en Afrique et de vivre ce que vit Camille. Elle est crédible pour ça dans le rôle. Et la lumière, parce que Camille Lepage, c'est quelqu'un qui était habité par une idée de sa mission. Et pour jouer quelqu'un comme ça, il faut forcément quelqu'un qui ait une grande lumière intérieure. Et cette étincelle pour le cinéma est apparue chez Nina il y a 20 ans déjà. Elle a alors 10 ans lorsqu'elle foule le tapis rouge de Cannes aux côtés d'Isabelle Huppert pour le film Saint-Cyr de Patricia Mazui. Je veux seulement vous protéger. Ça a été un vrai coup de cœur et une révélation pendant le tournage de Saint-Cyr. Ce métier qui est fait de rencontres, d'aller dans des milieux dans lesquels on ne va jamais dans notre vie. Partir en Centrafrique, je ne l'aurais jamais fait. Apprendre le violoncelle pour les films d'Agnès Jaoui, je ne l'aurais jamais fait sans ces films-là. Et je trouve qu'à chaque fois, c'est des possibilités de rencontrer, mais de l'intérieur, des milieux ou des gens, et de ne pas juste les rencontrer en surface, mais de vraiment essayer de comprendre profondément comment ça se passe. Et ça, c'est passionnant. Vite partie à Paris, Nina fait sa place petit à petit. Elle s'accroche, montre sa détermination, mais pas à n'importe quel prix. Elle aime les auteurs. Quand j'avais des moments où je travaillais pas, j'ai fait plein de boulot, j'ai été nounou. En fait, honnêtement, je préfère vraiment faire ça. Parce qu'en plus, c'est encore une manière de rencontrer d'autres milieux. Mais par contre, quand je fais mon métier, de le faire avec des projets que j'adore, des gens qui sont très engagés, j'ai pas envie de le faire de manière tiède, ce métier. Ça, le problème, quand on a quitté son milieu d'origine, c'est qu'on a la sensation, d'une part, d'être en marge de son milieu d'adoption. Et mercredi, Nina retrouve la Sophie de Tchekhov sur les planches de Rouen, avec la pièce L'absence de père, alors que sortira le même jour l'émouvante Camille, comme quoi ses 20 ans d'endurance ont fini par faire jaillir sa lumière, si intense et singulière.
Voilà Nina Meurice, que vous pourrez rencontrer à Caen. Elle sera le 21 octobre prochain au cinéma Luxe. Par ailleurs, pour nos téléspectateurs de Seine-Maritime, sachez qu'elle sera sur les planches du Centre dramatique national à partir de mercredi prochain à Rouen pour jouer Tchekhov.